Dernier point, l'école est un acteur politique. L'école participe, c'est le troisième point de notre document, de la société démocratique. L'égalité d'accès, de traitement de tout et de toutes les élèves, vous voyez, j'utilise l'écriture inclusive, est une exigence non seulement légale, mais morale. Bien sûr, les droits humains, c'est du droit. C'est une obligation constitutionnelle. La liberté d'opinion, la liberté de culte imposent des devoirs à l'État, favoriser cette liberté, pas de la combattre, et impose aux individus le devoir de respecter l'opinion, le culte, la liberté d'enseignement d'autrui. Mais ce n'est pas uniquement une affaire de droit. Pour nous, c'est une affaire de morale tout aussi bien. C'est en droite ligne de l'égalité, de la fraternité, qui appartient à notre tradition. C'est une raison particulière et les droits humains constituent une part de la morale universelle et pas seulement de la légalité, ce qui d'ailleurs permet de critiquer les systèmes de droit, même ceux qui se prétendent défenseurs des droits humains. Si vous n'avez pas d'appui moral, vous ne pouvez pas critiquer les systèmes de droit qui incluent les droits humains. Donc, les droits humains constituent une référence centrale de l'école pour des raisons légales, morales universalistes et de morale particulière. Ils cochent toutes les cases et c'est très important de maintenir ce cap. Les hommes, les femmes, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, les blancs, les noirs, les carrés, les ronds, ils sont tous bienvenus à l'école catholique. Maintenant, ce qui est aussi important au niveau de l'action politique, c'est que l'école soit respectée dans son autonomie. Moi, je peux le dire comme sociologue, quand on regarde le champ éducatif, il est autonome par rapport à l'État, par rapport à l'économie et par rapport à la famille. Il est autonome. Mais il n'est pas toujours respecté dans son autonomie, notamment par l'État, qui nous fournit une part importante de nos finances, parfois pas assez, et puis avec lesquelles nous contribuons à définir des programmes. C'est très important, ce partenariat avec l'État. Mais ça ne fait pas de l'école une administration. Ça ne transforme pas l'école en une bureaucratie d'État. L'indépendance, et David vous en parlera tout à l'heure, l'indépendance du réseau scolaire, c'est tout à fait essentiel pour des raisons de fond. Ce n'est pas simplement une défense d'un privilège. Et puis, dernier point, je vous ai dit que l'école est une instance culturelle. En fait, elle transmet des savoirs culturels qui sont formés en dehors d'elle, très largement. Ce n'est pas les profs qui inventent l'histoire, enfin, la science. Ce n'est pas les profs d'école. Enfin. Oui, mais en même temps, elle ajoute toujours quelque chose. Il y a une création scolaire, de la culture scolaire. La grammaire, par exemple, vous savez, c'est pas que vous enseignez, c'est pas un pur produit de la science. Ça dépend beaucoup de la situation pédagogique. Donc, il y a une dimension. Et on va avoir besoin de ce pouvoir de création culturelle de l'école, surtout sur un dossier. C'est la nature. Personne ne doute, je crois, ou ne doute plus, dans cette salle, que, et ça c'est un enjeu de civilisation, que notre rapport à la nature est catastrophique. Nous avons perdu le contact avec le vivant, nous détruisons les paysages, nous rendons la planète par notre mode de vie, ce productivisme, ce consumérisme insensé, invivable, inhabitable pour les jeunes générations. Comment va-t-on changer ça? Il faut changer de code culturel, en tout cas sur ce point. Nous devons effectivement participer de façon décidée, engagée et pas du tout neutre à la transition écologique. On aura besoin de vous, professeurs de sciences, professeurs de géographie, professeurs d'histoire,
professeur de religion. Il faudra bien passer par la spiritualité. On aura besoin de vous pour la transition et pour que ce que nous appelons, enfin, l'amour des enfants ne soit pas simplement une rhétorique destinée à des technocrates sans esprit. Voilà. Je clôture ici. Je prends volontiers, si on a encore le temps, vous me direz, quelques questions. Je vous remercie de votre attention.